Salut tout le monde! Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera un tag! Donc c'est parti! Donc aujourd'hui on se retrouve pour le tag qui sera le tag Conga Line. Donc on l'a déjà sorti sur notre chaîne YouTube l'année dernière, donc pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, je vous invite à aller la voir. Donc pour la première question, j'ai pioché les deux poulains Trakner ou Traknen. Vous connaissez le débat qu'il y a sur la chaîne, je ne sais jamais comment les prononcer. Donc ce sont les poulains de 2014, donc à la gauche nous avons l'OF et à la droite, oui pardon je connais ma droite et ma gauche, c'est l'exclusif donc de l'écurie pour ceux qui ne savent pas trop. Donc il y en a un où c'est Mystère et l'autre c'est Linz. Et donc le plus peureux, c'est un peu difficile parce que les deux sont des poulains extrêmement entre guillemets guerriers. J'appelle les poulains guerriers comme ça dans le sens où ils ont peur de rien, ils y vont. S'il faut sauter dans la gadoue, bah on va aller sauter dans la gadoue, enfin vous voyez un peu le style de ces poulains. Et mais sinon, si je devrais dire, ça serait un peu pareil dans le sens où je dirais qu'il y en a un où c'est le plus jeune, il est quand même un petit peu plus peureux dans le sens où il va aller hésiter un petit peu ou des fois il peut se faire des frayeurs aussi tout seul. Donc ça serait Linz. Voilà, là-dessus il n'y aurait pas trop de débat parce que Mystère c'est vraiment le poulain guerrier comme je l'appelle. Et donc pour ce tirage vous allez sûrement rire parce que c'est des chevaux ferrés qui ont été piochés, mais comme vous pouvez le voir on a vraiment respecté la règle du jeu à fond. On a mis toutes nos Conga Line, même si ce soit des animaux autres que chevaux, mais bon là c'est tombé sur des féeriques. Et donc pour ce débat là, après dire c'est les goûts et les couleurs de chacun, mais pour nous ce serait plus le féerique qui serait jaune. Donc voilà, pour nous ce serait celui-ci. Donc pour cette petite question, avant d'y répondre, je vais vous faire une petite parenthèse dans le sens où on est désolé, on n'a pas pensé du tout au champ de vision, dans le sens où quand on avait tiré au sort la première fois, bah, c'était un poulain, donc on avait pris ceci, parce que ça serait stylé et tout, mais évidemment il y a aussi des chevaux, parce qu'on n'a pas que des poulains, et donc les chevaux ça rentre pas forcément, voilà, vous pouvez voir comme ici, bah, on les voit pas entièrement, mais on va dire que ce n'est pas très grave, parce que ce sont des juments qu'on connaît énormément dans le domaine Schlech. Et donc on va vous les présenter tout de même. À gauche pardon, nous avons Celestia qui est donc la jument OF de 2014 et à droite nous avons Isia qui est donc l'exclusive qui est sortie dans le calendrier 2017 ou 2018, je sais plus du tout. Je vous mettrai donc tout ça à l'écran comme d'habitude et sinon c'est aussi l'exclusive de 2020. Je ne sais pas si c'est pas très clair mais de toute façon je vous mettrai le haul où on avait tout expliqué là-dedans. On vous met les petites vidéos, on les place comme ça tranquillement, c'est normal, on fait notre pub. Donc pour revenir à la question, je dirais que c'est donc Isia qui a un bon caractère, car c'est vraiment une princesse qui veut pas se salir les pieds, on va dire ça, donc pas trop rentrer dans les détails, je dirais que c'est tout de même Isia. Donc pour cette question, nous avons tiré Earl, Milka et Nutella dans le sens que vous les voyez en partant vers la gauche. Et donc c'est un peu difficile d'y répondre parce qu'ils sont tous très gourmands. Ils ont tous cette envie de manger compulsivement. Mais j'aurais tendance à dire celui du milieu, donc c'est Milka, parce que tout simplement, c'est peut-être parce que lui qui a la meilleure ouïe des trois, parce qu'ils sont pas tout jeunes non plus. Mais dès qu'il y a quelqu'un qui arrive à la barrière, même si c'est pour passer juste devant, il va tout de suite aller lever la tête et voir ce qui se passe, pour voir s'il a une carotte ou une friandise. Donc on va dire Milka. Donc pour la suite de cette question, pour une fois je n'hésite pas trop beaucoup si ce n'est pas français on recommence. Donc pour cette question, j'ai tiré au sort Chimène et Daimi et donc je vais répondre Chimène tout simplement dans le sens où Chimène, certes c'est la jument qu'on va mettre plus aux débutants dans le sens ils vont au niveau qui vont se confirmer petit à petit et Daimi au niveau qui se confirme au fur et à mesure. Je sais pas si c'est très clair ou si vous voyez la nuance, mais en fait Chimène c'est que c'est une jument très gentille qui va faire les choses, qui va aussi entre guillemets sauver les débutants, qui va pas hésiter, qui va aller y aller de bon cœur. Bon certes c'est pas la jument qui va aller faire un CSO à plusieurs étoiles etc, mais Daimi dans le sens où s'il y a une erreur c'est pas elle qui va te sauver, c'est que ouais non c'est ça passe pas, c'est ta faute, stop on arrête, je peux pas y aller. Vous voyez un peu la nuance, voilà, vous avez compris l'image, j'espère que vous avez compris. Ensuite on a pioché Naja et Vanille et pour cette question c'est assez simple parce que Vanille n'est pas du tout forte en dressage, enfin elle n'est pas nulle mais disons qu'elle est assez compliquée à mettre en main, c'est beaucoup plus difficile, il faut prendre du temps pour qu'elle soit avec nous sinon elle nous n'écoute pas, donc on va forcément choisir par évidence Naja. On
continue et j'ai tiré au sort Garnet et Anakin et pour cette question ça va être une simple évidence puisque Garnet c'est un poney qui est âgé de 8 ans et Anakin c'est un poney âgé de 5 ans. Donc évidemment c'est Anakin le plus jeune. Alors pour cette question, c'est pas si simple que ça parce qu'on a Bijou et Zara, ce sont deux juments qu'on utilise régulièrement pour les cours de Galop 5, pardon. Non pas parce qu'elles sont compliquées à gérer, mais parce qu'elles ont du fort potentiel toutes les deux d'aller très loin. Donc on privilégie d'autres chevaux pour les débutants, mais en soi, elles peuvent être montées par les débutants autant l'une que l'autre. Donc on va dire Zara parce qu'elle est peut-être plus gentille que Bijou, mais bon, c'est un peu flou pour cette question. Continue avec comme tirage donc Valorlight et Tressia et donc pour cette petite question c'est entre guillemets compliqué et à la fois simple parce qu'en fait ces deux juments ont un potentiel très fort, mais Valorlight est 10 fois plus douce, calme et docile que Tressia. Tressia a un petit caractère, elle va pas se laisser faire ou quand le cavalier a une main beaucoup trop dure etc, elle va juste lui dire stop, arrête, c'est pas possible. Et du coup bah forcément je vais dire Valorlight parce que pour un pony game faut avoir l'envie d'y aller, on va dire, former un bon duo et donc pour ça Valorlight est 10 fois plus douce et sympa. Pour cette question, c'est plutôt simple parce qu'on a Ramsès et Enzo. Et Ramsès, c'est un cheval de club qui passe ses journées au centre équestre finalement. Alors que Enzo, c'est un poulain qui vient tout juste d'arriver, qui est né au club, donc de l'élevage du club. Et c'est un poulain qui est à vendre, enfin maintenant c'est plus un poulain, mais il est à vendre au centre équestre. Donc on attend les futurs acquéreurs pour celui-ci. Donc forcément, ce sera lui qui a le plus de chances d'être un cheval des propriétaires. Donc c'est l'avant-dernière question et pour ça on a pioché Pouchou et Praline. Donc là ça va être assez simple puisque Pouchou c'est une jument qui est là depuis bien longtemps au centre équestre, depuis qu'elle est née tout simplement. Et elle a fait énormément de cross avec beaucoup de nos élèves. Donc évidemment qu'on va la choisir puisque Praline c'est une toute nouvelle jument qui vient d'arriver au centre équestre que le club a acheté et qui l'a recueillie. Donc voilà, par évidence ça sera forcément Pouchou. Alors c'est la dernière question et vous n'allez peut-être pas reconnaître tous ces chevaux parce qu'ils se ressemblent vraiment. Mais on va partir par la gauche et on a Veda, Rebelle et Storm. Et donc pour cette question ça me paraît assez simple parce que ce sont des chevaux qui sont très forts, qui ont beaucoup de potentiel. Et les juments ce sont des juments de concours et pas des poulinières. Alors on aurait tendance à dire Storm parce que c'est un étalon qui peut très bien saillir des juments. Et ces juments ne sont pour nous pas des poulinières, donc on va dire Storm. Donc voilà, la vidéo est malheureusement terminée. On espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à nous rejoindre sur notre compte Instagram. Le lien sera en barre d'informations. Il s'affiche également sous vos yeux. À la semaine prochaine. Et on vous dit adios!